Après. Bienvenue tout le monde. Hey, shut the fuck. ok, fine. Bon! Fait que bienvenue Cédric à mon podcast. Fuck you, dans c'est notre ma podcast. maison avec mon micro. Avec mon ton set- équipement, avec ton casque DT990 Pro 250 ohms à 250$. Exactement sur Est-ce que ça a valu la chaîne. peine? Honnêtement, oui. Parce qu'à comparer du casque que juste met ça à la tête, je suis plus sourd après 1 heure de jeu comme lui. Ah, c'est oui. Bon! Fait que notre fucking 4e podcast, si je me trompe pas. Je sais pas. Puis là, on a de la bonne Mais Smirnoff. on en a pas fait assez. On en a pas fait assez, faudrait en faire plus. Mais avec de la bonne Smirnoff, là, au Iceberry Blast, là, qui goûte 4 fois plus de sucre que l'alcool. Hey, ta gueule. Calice. Bon, fait que c'est le temps Oh, de la parler. Smirnoff pis de l'eau, c'est pas un bon combo. Hey, on sait, c'est dilué, c'est dégueulasse. Ah, c'est. Bon, fait que là, c'est le temps de parler de choses sérieuses l'hiver au Québec. Hey, gros sérieux. Pis là, je vais pouvoir bien parler parce que tu sais-tu qu'est-ce que j'ai fait avant de m'emmener chez toi? J'ai passé 1 heure dans la Christie de bus de ville. Dans un bel hiver de. Ok, ça doit faire moins 20, là. Non, moins 13. Tu sais-tu quoi? Il faisait moins 1 en avant-midi. Oh, je sais. Fait que là, il fait moins 13 en fucking 3 heures. Pis, ben, j'ai gelé en tabarnak dehors, là. J'ai juste attendu 2 heures. Non, pas 2 heures. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dis? J'ai attendu 5 minutes pour mon transfert. Je crois que je me suis transformé en popsicle calice. Je me suis transformé comme Jay quand il a demandé 2 cigarettes. Deux paquets au dépanneur. Juste figé sur place. Ah, je peux-tu avoir 2 paquets de cigarettes, s'il te plaît? Pis là, si Jay t'écoute ça, là, je vais le dire parce que tu voulais que je le dise, mais c'est pour tes parents. C'est pas pour toi. Ouais, c'est pas pour toi, parce que toi, tu vas jamais faire de cigarettes. Tu vas vaper comme en tabarnak, tu vas être une acide cheminée. Mais fumer, ça, jamais. Jamais. Si Bon, on tu- va retourner à notre sujet, Oh, Jean-Claude. ouais, on retourne au sujet, De l'hiver. Ça a rapport avec les cheminées, fait que ça marche. Effectivement, t'as raison. On va pouvoir commencer à avoir plus aussi pour l'hiver, vu qu'on commence à conduire plus. Ah, Fait qu'on voit que c'est fuck. dégueulasse de conduire sur des rondes de glace. C'est vrai, ça. Fait que moi, j'ai presque mon permis de conduire. Toi, tu l'as quand? En juin, genre. En juin? Ok, fait que toi, tu vas pouvoir pogner ton examen, genre pendant l'été, Dans le mois genre de juin. printemps, fin printemps, Dans début le mois de été, juin. là. Ouais, fait qu'en été, Je vais le pogner le 13 juin si je veux. C'est que t'es shit! la Smirnoff, c'est pas de ma faute. Mais ouais, moi, je vais la pogner genre dans peut-être 1-2 mois, là. Ça expire le février pour moi, fait qu'il va falloir que je la pogne avant ça. Fait... On ouais. fera des vidéos avec tu peux, André. Ouais, mais que je peux, là, Ça va être drôle. on fait un podcast pendant que je conduis, pendant que tu sais très bien que je suis pas capable de parler et de conduire en même temps, là. Ah ouais, comme ton c'était le passage qui a failli nous coûter la vie. Ok, je mets ça sur la faute de l'hiver. C'était clairement moi qui prêtais pas attention. Y'avait comme pas de neige dans ce temps-là. Ta gueule. Ils savent pas ça. C'était le 26 décembre où est-ce qu'il y avait plein de neige à terre, puis où est-ce que ça glissait beaucoup, puis c'est à cause de ça que j'ai manqué mon CD de passage. C'est à cause de ça. c'est ça. C'est pas tout à cause qu'il y avait rien à terre, puis que je gossais avec Cédric puis Jason dans le backseat de mon char. Cédric puis Jérémy. Ah fuck, c'était Jérémy? Ah, Ah, c'est c'est vrai, on allait voir Jason. Ouais. Puis après ça, il a dit hey, finis pas ton CD de passage. Juste Ah, y a une chance que la madame regardait ce qu'elle faisait, elle. Mm. Hey, puis j'aimerais ça que tu fermes ta bouteille d'eau pour pas que ça revole sur mon ordi, ça vient qu'à tomber, c'était Ok. Mais pour de vrai, là, si l'hiver, c'est fucké, là. C'est des accidents de char, ok? C'est du stock comme des bottes d'hiver à 120$, des manteaux à 120$, des gants à 50$. L'hiver, ça coûte cher autant en termes de vie qu'en termes d'équipement. Ok, Pis si t'es pas équipé, je te le dis que tu vas pas être bien. Chris, tu l'as eu depuis combien de temps dans tes drafts, hostie? C'est quoi, tu l'écris il y a 1h30? Hey, je pourrais penser à ça! Non, mais ça coûte crissement cher. C'est vrai. Mais en même temps, C'est Chris... pour ça que tu fais attention à ton stock pis que tu fais pas, tu mets pas ton pied trop proche du feu pis que ta botte à fondre, là. Ouais. Mais attends, j'ai pas les statistiques. Attends, il faut que je tasse de ma page de porn, là. Ah, ok. Fait que là, attends. Accident en hiver au Canada. Beaucoup.
Pourquoi il est marqué? Il dit juste 450 collisions qui surviennent en moyenne en novembre. Fait en novembre, t'as en moyenne 450 collisions. Puis t'as 78% d'eux autres que c'est des piétons. Ah ouais, mais là, c'est sûr. Parce que des fois, il y en a comme des cons, ils passent, même si. Il est marqué qu'ils peuvent. T'as-tu vu la nouvelle programmation piéton, comment c'est colon? Ouais, Ils peuvent passer quand ils veulent, littéralement. Ben, bof, pas trop. En gros, c'est. Le truc de piéton, il fait comme. Ça fait tout ça à New York? Que ça, le piéton, la lumière piéton s'allume automatiquement, puis qu'il y ait des piétons ou pas. Puis s'il y en a, ben. Non, c'est le monde qui passe. Non, mais c'est Non, justement. c'est le monde qui passe. Ok. À cette heure, ben, ça tourne. Ça le fait à chaque minute, genre, on dirait. À chaque minute, ça repart. Puis, exemple, à cette heure, c'est que nouvelle programmation, c'est que tu peux passer même s'il y a le truc piéton s'il y a personne. Ce que tu pouvais pas faire avant. Bon, c'est. Tout le monde faisait ça anyway. Ouais, non, Mais avant, c'était quand t'appuies sur un bouton, ça attend que. Ça fait un tour de tous les chars. Puis après ça, ça active toutes les lumières piétons pendant 30 secondes. OK? Fait que c'est safe, il n'y a aucun char qui passe. Là maintenant, ta programmation, c'est. T'as tout le temps au moins une rangée de piétons qui peuvent traverser. Ouais. Puis c'est tout le temps la rangée de piétons où est-ce que. Hey, tabarnak, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est la rangée où est-ce que. L'allée parallèle à toi que tu veux traverser, là, ces chars-là, ils peuvent tourner à droite. C'est eux autres. T'sais, évidemment, ils sont pas cons. Là. Ils vont pas faire en sorte que les chars qui s'en vont perpendiculaires à toi qui vont te rentrer dans le cul. Là. Ouais. Mais. Ben, en tout cas, c'est bien la moindre des choses de penser à ça, c'ti. La moindre des choses, oui. Vive le Canada, c'ti. Où est-ce qu'il fait 30 l'été puis moins 30 l'hiver. Puis en plus, justement, on s'en va en camping, là. Mon cousin n'a pas tant long. Puis Chris, il a fallu qu'on se pogne un sleeping bag il y a 2 ans. Et. Quoi, moins 20, Chris, juste pour un sleeping bag, ça nous a coûté quasiment 200. Là. Ouais. Mais en même temps. Ben, tu sais, c'est récréatif, c'est nous qui avons décidé, mais, Ouais, je veux dire, c'est cher. Les sleeping bags d'été pis d'hiver, y a pas de gros différence. Oui, mais... oui. Oui. C'est Chris, pas juste l'épaisseur. Non, c'est le prix. Genre. Oh, et le prix aussi, mais c'est pas juste l'épaisseur. Ouais, mais ça peut aussi changer selon le matériel que c'est fait. Exemple, c'est fait en plume, ça va être encore plus chaud, fait que ça va être plus cher. Ouais, c'est vrai ça. Puis il y a le côté artisanal aussi, mais mettons, tu sais, comme les deux North Face, je comprends pas. Ceux d'été sont à 300, ceux d'hiver sont à 500. C'est des prix de Mongol, mais tu payes pour la marque. Ouais, mais. Ben, exactement, là. Tu sais, genre, mettons. Comment ça s'appelle aussi la marque de. Astérix, genre, là. Non, la marque de fucking. La marque de Gold Digger, là, à New York. Ben, aux États-Unis. C'est. Louis Vuitton. Ah, ouais, c'est. Louis Vuitton, c'est. Tu payes pour la marque, là. C'est la même hostie d'affaires que tout le restant. Tu sais, leur sac, là, ils mettent un petit peu de sprinkles qui pognent à 2$ chez Dollarama. Bon, chez Dollar Store pour eux autres. Puis ils vendent ça à 500 000$. Puis... Ben, tu te rappelles-tu, quand on était au Outlet, il y avait un magasin Off-White. Là-bas, c'est carrément la seule raison pour laquelle que les choses sont chères, c'est que c'est des drops limités. Oui, c'était Chris, limité. une ceinture, c'était quoi, 250$? Un porte-clés, c'était 70$. Puis c'était genre carrément un ring de... C'était ça, dans le fond, là. Ça, c'est un fake que j'ai eu, là, avec une autre affaire que j'ai à Amazon. Ouais. Ça, là, normalement, c'est pour authentifier une paire de souliers. Genre, ça là, c'est pour... Ça, là, c'est Non. pour identifier une paire de souliers. Non. Non, là, tu vois l'affaire en plastique, là. Ouais. Ben... Attends, Non. non, je ne vois pas. Ça, le genre de ça! tie wrap, là, ouais. Ça! Mm. Ok, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, genre pour les 2 personnes qui nous écoutent là en ce moment, c'est un genre de tie wrap rouge qui retourne sur lui-même là. Ouais, en gros, ils mettent ça autour de leurs souliers. Puis c'est comme pour montrer l'authentification, l'authenticité, excuse, de la paire de souliers ou du vêtement. Ben con ça. Ouais. Genre, Chris, Parce que c'est comme, faut que le monde soit tellement en cave, puis ils sont tellement fiers d'avoir payé cher, qu'il faut qu'ils authentifient le vêtement qu'ils achètent, tandis que d'abord, c'est juste un besoin de s'habiller. Ouais, tu sais. C'est rendu un loisir pour eux autres. Là, Ben, tu non, mais c'est carrément ça. Là. Je sais que le sujet c'est l'hiver, mais on va tracker un petit peu ailleurs pour le moment. Ceux qui mettent des milliers de dollars dans les souliers, genre, ok, n'importe quel accessoire là. Oui, Max. Max là, c'est l'enfer. Puis pour ceux qui veulent aller voir le Max, c'est le gars dans le 2e épisode de New York. À la fin, là, il est super. Il est dans notre chambre d'hôtel, là. Il est super drôle. Il était tellement. Je pense que ça l'a fait chier d'avoir payé 20$ pour quoi 10 livres de. Non. Non, c'était quoi? C'était 2 ou 10 livres de M&M.
Hey, M&M World, c'était cher. C'était 20, c'était 10 piastres pour un demi-livre. C'était 10 piastres pour un... C'était fucking cher. Puis c'était américain, là. Ici 10 piastres, c'est genre 12 piastres et demi. Ouais. Même plus que ça, je me suis... Non, c'est-tu 12? Qu'une hostie d'idée, mais on s'en sert. Une pièce US, c'est fucking 75 cents canadiennes. Ok, Fait qu'on enlève 15 cents pour chaque dollar. Ah, yes, on va faire la conversion. Mais peu importe. Fait que, à revenir, là, ceux qui mettent énormément d'argent dans les souliers, là, probablement tu peux juste porter ça 6 mois Tu peux sur juste 12. porter une paire de souliers par fois que tu portes des souliers. Ça sert à quoi que t'en aies d'autres paires, esti? Mais c'est ça, là. Je comprends que t'aies au point une paire de souliers de travail, une paire de randonnée ou de journée normale, puis une paire de bottes d'hiver, mais Chris, de là à avoir 20 paires daily, là. Il y en a qui mettent. Il y en a qui avec leur collection, là, ils portent même pas les souliers, esti, ils les laissent dans les boîtes, puis ils font des étagères avec. Mais ouais, pis y'en a que je peux comprendre. Tu vois, mettons, toi, tes figurines là, d'animé. Bon, y a pas juste d'animé, là, y a d'autres affaires. Admettons, là, je te connais, là. Je sais que c'est à moitié une joke. Puis l'autre moitié étant, c'est une vraie collection. Ben, c'est pas une collection, c'est plus. Je les trouvais belles, je les ai achetées. Plus pour le fun, là. J'en ai pas 200, là, j'en ai 5. Tu sais, genre, tes 5 figurines d'animé à côté de ta grosse bouteille de coureur des bois, là. Mais tu sais. Puis de mon Garfield. Si. Pis de ton Garfield qui a l'air vraiment. Vraiment buzzé. Je l'ai acheté parce qu'il avait de l'air dépressif, mais ce toutou-là là, m'a coûté quand même 30$. Pis tu sais, de tes figurines, là, t'as un Yuji, t'as un Senku, t'as un Goku. T'as l'autre à haut qui fait sa pose de animé protagoniste. C'est Mike dans Tokyo Revenger. Ok, Mike dans Tokyo Revenger. Mikey. Puis là, après ça, t'as le 5e, que c'est probablement le plus gros eye-catcher de toute ta collection. Ouais, mais c'est pas une figurine d'animé. Ben oui, je sais mais... même pas c'est qui, je sais même pas si elle existe dans un animé. Oui. Mais, oui? Ouais, c'est la mère de Uzaki-chan dans Uzaki-chan Wants to Hang Out. Ah! Ben, la mère de Uzaki-chan est en costume de vache avec quasiment rien qui montre. Non, c'est pas vrai. Non? Non, Ouais? il ment. Ouais, parce que tu veux... Ouais, je mens. On va te dire, il y a comme 95% peau, 5% vêtements sur cette figurine-là. Là. Ben, c'est pour ça que j'ai payé moins cher, parce qu'elle avait moins de linge. Tu sais que c'est une fausse version, parce que j'ai vu la vraie, elle coûte genre 200$. Mais celle-là, elle m'a coûté 20$. Ben ouais, pis... Chris, on s'en s'actue, c'est une figurine. Une figurine. Tant qu'elle est pas dégueulasse. Là. Tu vois, mettons comme le Garfield. Le Garfield, il a l'air vraiment dément. Là. Il est pas tout là. C'est le Joe Biden des Garfield. Fait que je comprends que tu paierais peut-être un petit peu plus cher pour avoir un toutou qui ressemble plus, là. Mais même ça, il est quand même très drôle. Ouais, ben c'est juste pour la joke, là. J'ai hâte juste de le voir sur le bord d'une fenêtre à notre appart qu'on va avoir. Ah, fuck, oui. Au-dessus du frigidaire. Pay your rent, pay your rent, bitch ass. Pis y'a genre un petit pot de change. On garde le Garfield à côté. Chaque fois qu'on fait une lasagne, on met le Garfield juste à côté dans pour qu'il garde. Dans la lasagne! Exactement. Ah, c'est calé, je crois que j'ai inspiré un petit peu de Smirnoff par le nez. T'en veux pour toi mon esti de sale. Ah, si j'ai du Smirnoff dans mon nez, c'est fun ça. Bon, peu importe. Fait que là, on retourne à notre sujet principal. L'hiver au Québec. Où est-ce qu'on a passé 13 minutes à parler de n'importe quoi sauf ça. Mais pour de vrai, là, c'est vraiment BS. Parce que comme je t'avais dit, j'ai passé comme 5 minutes dehors à attendre mon lift. Ben mon transfert. J'ai gelé dehors parce qu'il fait moins 13. Le vent il est glacé. Oui, le vent il est fucking glacé. Puis l'avant-midi, il a fait moins 1. C'est tellement chic que tu fais. Hey, exactement, c'est fucking chic. Mais j'ai attendu comme 5 minutes. Puis l'avant-midi, il faisait moins 1, 0. Ça passe de 0 à moins 100 au Canada. Puis c'est pas possible. L'été, tu fais moins. Je crois que le Canada, c'est un des seuls pays où est-ce que l'été, il fait 20. Puis l'hiver, il fait moins 30. Ouais, ben je m'en allais dire, si tu dis que c'est un des plus froids, ce serait sûrement genre en l'Alaska. L'Antarctique. Non, l'Alaska. Puis même le top de la Russie, là. Ouais. T'sais, eux autres, c'est des pays beaucoup plus froids, mais le Canada... On a comme les plus grosses variations de température de saison en saison. Une des plus grosses. Peut-être pas la plus grosse, je suis pas scientifique dans la température, là.
mais météorologue. Ouais. c'est sûr une des plus grosses, ça c'est garanti. Fait que tout ça pour dire, l'hiver au Québec, c'est ça de l'air super le fun, ça coûte pas cher, la vie est facile, nos chars brisent pas, ils partent à chaque Hey. fois qu'on les part. Ouais, Les vitres sont exactement. jamais gelées. Ouais, on n'a aucun problème à trouver un appartement qui va pas nous ruiner en 2 semaines. C'est parfait. Ils te font surtout pas payer plus de frais parce qu'il fait plus froid quand tu te fais livrer de là-bas. Oh fuck, oui! Je pense que oui. Ah, hey, no way. Parce que moi, je me fais jamais livrer de la bouffe, là. Ben, je sais pas si ça le c'est rapport, fatigant. mais en un an, Chris, j'ai vu le frais de McDo. Tu sais, avant, il y avait juste frais de livraison. À ce temps, il y a frais de service et frais de livraison. Oh yes! Plus les 2 taxes. Pour l'instant, on a juste une, c'est le fun, on en profite. Puis, en plus de ça, il y a le pourboire, parce que, ben oui, c'est pas inclus, là. Ouais, mais nous autres, le pourboire, c'est moins chiant qu'aux États-Unis, là. Je sais que le pourboire aux États-Unis, c'est comme... C'est quasiment tabou de pas en donner. C'est normal, genre. Ouais, ben, en gros, tabou, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas que tu fasses, là. Tu sais, Faut pas que tu donnes de pourboire, là. Non, c'est tabou que tu en donnes pas. Ok, il faut que t'en donnes. Ouais, il faut que t'en donnes pour n'importe quoi. Le caissier de Walmart, là, tu y en donnes. Chris, t'as-tu vu, quand on a été au buffet des continents, il a fallu qu'on paye Chris avant qu'on mange, puis il a fallu qu'on type un gars qui est jamais venu nous servir parce que c'est nous qui se servait. Moi, je l'ai pas typé, là. Fuck you. Moi, je l'ai pas typé non plus. Chris, t'es juste là pour Ben nous oui, faire mais payer, on va nous- pas te donner de l'argent. Ouais, mais moi, je type juste sur... Tu sais, genre, mettons les serveurs. Ah, Les serveurs, eux autres, je les type si le service est bon. Les coiffeurs, je les type si c'était bon. Les caissiers, c'est parce que je suis désolé, mais... Ah, si t'emballes pas mon Ta stock, tu vas job te faire est payer. bien plus facile que les autres, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, au point, si t'es caissier pis t'emballes, tu sais, peut-être, vu que t'emballes. Ok, ouais, si tu fais les deux, Mais si t'es rendu juste là, c'est caissier, plus... là, on s'en calisse, là. Tu sais, rendu Tu là... donneras là. jamais d'argent au gars qui te vend des tops au dépanneur. Parce que je suis désolé, mais si je choisis entre le caissier et l'emballeur, je choisis l'emballeur. Qu'est-ce- Soit ça, soit le gars qui va acheter 2 paquets de cigarettes pour son père. Un des deux. Mais là, hey, Chris, c'est... Au moins, on n'est pas si peu isolés, là. Nos maisons sont Quand même bien. sont pas mal faites, là. Il y en a qui sont faites de papier, mais elles sont pas mal faites. Fait que, tu sais, on gèle pas en tabarnak. là, Faudrait qu'on avec- trouve un bon côté de l'hiver, parce que là, on a juste des mauvais. Le bon côté pour ceux qui font des sports d'hiver. Parce que, tu sais, ils peuvent aller faire Ouais. du ski, du snow. C'est vraiment fucking facile de faire des sports d'hiver. À part de ça, Chris. Ah, ben attends. De la tire. Ah, De la tire d'érable. Ouais, c'est vrai. Hey, fuck! Les attends. cabanes à sucre. Hey, ça, j'ai appris ça l'année passée, ok? Toi, c'est probablement... T'as appris ça probablement quand t'avais 8 ans, mais moi, j'ai zéro connaissance générale, ok? J'ai appris l'année passée que le Québec était l'exporteur le plus principal... était le plus gros exporteur de C'est au dérable. sirop d'érable. Moi, Moi, c'était beau, ça. je pensais que c'était juste le Canada au complet, mais non, c'est le Québec. Ouais, c'est le Québec, parce que c'est nous autres qui les érables. Ouais, c'est nous autres qui les a. Puis, c'est C'est ça, pas mal la seule affaire qu'on a que les autres ont c'est pas. bien la seule affaire qu'on a. Moi, je suis pas nécessairement... Tu sais, il y en a... J'ai genre mon... Il y a genre mon grand-oncle, ok? Mon grand-oncle, lui, c'est l'oncle à ma mère. Fait que, tu sais, c'est mon grand-oncle, Lui, il est genre pour la séparation du Québec du Canada, là. Non, pour qu'on devienne indépendant. Ouais. Qu'on ait notre... Bon, Ça a l'air que si on fait ça, ils veulent qu'on ait notre propre monnaie. Hein. ouais. Hey, ça, c'est calme. Ça va être un gros step back, elle va rien valoir. Là. Ouais, ça a rien, c'est pour aucune autre raison que culturelle. là. Moi, je suis pas pour ça, parce non que moi, plus. je trouve que c'est con, là. Chris, on est déjà quand même bien, là. Puis si on Tu- fait ça, on va perdre toute la valeur de notre argent. Tu décrisses ton économie, tu décrisses ton territoire, non seulement le nôtre, mais en plus celui du Canada. Fait que le Canada perd son export de sirop d'érable. Le Québec va devoir se trouver des... Puis je suis désolé, mais le Québec est pas capable de gouverner. Hey, non! T'as-tu vu nos crises de... Ah, Chris, je me souviens plus des termes, esti. Tu sais, là, le gars du Québec, là, qui est genre, comme... Je me souviens plus. Un gouvernement. Un gouvernement. Je les appelle tous vice-présidents, mais c'est comme vice-premier ministre. là. Tu sais, t'as tout le temps comme un représentant de chaque... Pays, là. Pas de pays, de territoire, puis de... Ben, chaque ville, ouais. Ouais, ben pas de chaque ville, de chaque... Des maires. Ouais, des maires. Non, c'est des maires. Ouais, c'est des maires municipales. Ah ouais, c'est pas provincial. Ben, ça dépend. C'est-tu de la ville ou de la province? De la province.
Ben, provincial. Ok, maire provincial. Parce que moi, je suis pas pantoute dans la politique, là. Fait que je connais Ben, fuck moi non all de ça. plus. Mais c'est Seule affaire que je connais, là, c'est paysan, premier ministre. Seule affaire que je connais. Puis maire, je sais que c'est quelque part entre les deux. Mais maire provincial, là. T'as-tu vu à quel point ils sont débiles? Ben, en même temps, c'est que tu peux l'être si tu te présentes. Hein. Il me semble que c'est quoi, c'est 18 ou 19 ans pour être mort? Ouais. Puis, attends, Justin Trudeau, je sais qu'il est québécois, là. Mais, lui, il était débile. Je sais qu'il a essayé. encore là. Je sais qu'il a essayé, là. Puis, il a pas mal fait ça au début. Puis après ça a tourné en tabarnak. Non, moi, j'ai pas suivi. Bon, veux-tu que je te montre comment on fait pour résumer une vidéo de 20 minutes en 3 secondes? Ouais? Non, en 15 secondes pour être 15 réaliste. secondes. Ok, on fait l'hiver. Oh, ça va ailleurs. On fait l'hiver. Oh, ça va ailleurs. On Non, fait l'hiver. les pour Oh, et ça les va contre de l'hiver. Les contre, dangereux pour la neige, il fait froid, l'équipement coûte cher, c'est dangereux conduire, si tu fais pas ta job comme faut, tu sais pas t'essayer le passage comme Jacob. Les pour, le sirop d'érable, le coureur des bois, les cabanes à sucre, la poutine. La poutine. Hey, fuck, c'est vrai, hein, la poutine, c'est fucking bon. Puis, j'étais allé. Mais ça vient de site, mais écrit en font partie. Non, je sais, ça vient d'ici, mais. T'as-tu goûté de la poutine en Ontario? J'ai jamais été en Ontario. La seule place que j'ai été à part ici, là, c'était aux États-Unis, c'est tout. Aux États-Unis? Ok. Moi, j'étais allé en Ontario quand j'étais fucking jeune. Puis, j'ai goûté de la poutine là-bas. Le meilleur. Le maximum que je peux y donner, là, comme mot, c'est décevant. Au minimum, là, c'est horrible. Dégueulasse, ça me donne le cancer. C'est pas une mauvaise bouffe. Mais si tu la compares à la poutine qu'on fait ici, je suis Oh, mais désolé, ça, les poutines les meilleures, là, c'est tout le temps des casse-croûtes qui c'est genre chez quelqu'un. Genre, exemple, chez Ouais. Gérald. C'est quand c'est homemade, là. Des places perdues. Là. Ouais, En même temps, c'est zéro réglementé, c'est gras, puis le gras, c'est tout le temps meilleur, on dirait, par le monde. Quand c'est zéro réglementé, là, c'est le meilleur. Quotez-moi pas sur ça, là, c'ti. Mais quand c'est pas réglementé, c'ti que c'est bon. J'avais été m'emmener à La Tuque, là, avec mon cousin, puis... Ah, moi, je suis pas allé à la tuque, effectivement. Ah, moi, Faudrait que j'y oui. aille. J'avais été à un truc qui s'appelait chez Resto ou casse-croûte chez Mamie, là. La poutine était crissement bonne. J'avais pogné une poutine au poivre. Ah, nice. Ah, c'est vrai. Peut-être la seule poutine que j'aime qui vient d'un fast-food, c'est celle du McDo, mais même ça, c'est poussé, là. Tu sais, je préfère Je dirais pas qu'elle est énormément... bonne, mais... Tu sais, casse-croûte champion. Ah, ça, c'est bon. Casse-croûte champion, si j'avais le choix entre elle et celle du McDo, je choisirais celle de casse-croûte champion 1000 fois. Mais celle du McDo est pas si pire. Elle est faisable. Tu sais, tu la manges puis tu te dis, ouais, c'est une poutine. Tu te dis pas, ouais, c'est la pire affaire que j'ai goûté dans ma vie puis des calices de ça, là. C'est une poutine. Casse-croûte champion, par contre, c'est que leurs poutines sont bonnes. Ouais, Pour en de même vrai, temps, là. c'est zéro réglementé, puis c'est gras. C'est pas réglementé. Ben, c'est pas réglementé, oui, mais... Ben, salubrité, oui, mais dans le sens, tu sais, ils ont pas, exemple, une recette en tant que telle. Ils font frire les frites, ils collent de la sauce puis du fromage. Ouais. Pis tu sais, c'est fucking bon, là. Je suis désolé, mais c'est bon en tabarnak. Je veux dire, je leur fais confiance, là, qu'ils me droguent pas, là. Ouais. Mais c'est quand même crissement bon. Pis tu sais, ça fait avec plein d'autres bouffes, là. Je suis désolé, mais... Puis après tout ça, là, pour le 0.2% du monde qui sont encore en train de nous écouter, là, dites-vous que 0.2% de qui? un petit comment on dit ça, un teaser. Un petit teaser. teaser d'une vidéo qu'on va peut-être faire que je viens de penser. On va vlogger d'aller manger dans une cabane à sucre pour montrer à ceux qui viennent pas d'ici c'est quoi une cabane à sucre. Ah, c'est une Parce bonne que idée. ça vient d'ici les cabanes à sucre puis les rôtisseries. Hein. Les rôtisseries, ça vient de ça? Ouais, ben j'ai demandé, je pense bien parce que j'ai demandé à un gars de ma job qui vient de la France puis j'ai dit y a-tu ça des rôtisseries là-bas? Il dit non, nous c'est un peu plus comme des kebabs ou quoi. Genre. Ah, ok. Ah... J'ai quasiment envie de dire... Parce que je sais pas partout, ok? Ça sort de fucking nowhere. Rôtisserie, peut-être États-Unis. Je dis peut-être parce que j'ai pas été... C'est plus du poulet frit. J'ai pas été éduqué là-dessus, là. Ouais, moi non plus. Mais... Je pense que ça vient d'ici les rôtisseries. Attends, on peut juste googler, là, je veux dire. On a des téléphones pour ça, là. Ah, c'est vrai, oui, c'est les rôtisseries. Rôtisserie... Origine. Origine. Rôtisserie prérigine. Fait que rôtisserie origine. Ça vient de... History. Je sais pas.
Ok, ça m'a donné quelque chose dans les années 1344. Fait que je doute que le Québec... Ça vient du Québec. C'est Spitted fowls are rotated by hand. Ouais, ça. La romance d'Alexandre Bruggs. C'est quoi ça? Ça vient où de Rome? Médiéval. Ok, ça date, là. Ah! Ça vient de la France parce que c'est apparu à Paris. Autour des années 1450. Ah, ben là, ça fait longtemps, bon. En tout cas, là-bas, ça a l'air qu'il n'y en a plus ben. Oh, il y en a plus ben, ça a plus été ça a plus fait la transition ici, là. Ouais. Mais ouais, ok, ça vient de la France, mais on l'applique mieux. on va dire ça. Ouais. Ah non, pas de la France, de Paris. C'est ça, en France. Ouais, mais t'as-tu vu les Québécois? Bon, moi, ça me dérange pas tout, là. Mais t'as-tu vu les Québécois ici qui disent « Je suis pas Canadien, je suis Québécois! » C'est parce que je suis désolé, mais t'es les deux bonhommes. J'étais allé... Tu sais, parce que toi, tu travailles pendant un bon nombre de temps pour pogner de l'argent, tandis que moi, je fais tout de suite mon cégep. En tout cas, mon début de cégep. Moi, j'étais allé au cégep, puis la session passée, il y a un prof, c'était mon prof d'histoire, là. Il parlait du Québec, puis il nous référait à nous autres comme étant Canadiens. Puis il y a un fucking nobody dans l'arrière de la classe. Il lève sa main puis il dit excusez-moi, on n'est pas Canadiens, on est Québécois. Là, la moitié d'entre nous autres, on l'a regardé. Puis il y en a un, il s'est assis juste à côté de lui. Je crois que c'est genre son ami ou quelque chose. Il a dit dude, tu peux-tu fermer ta crise de gueule? Sérieux? C'était même pas une joke. Genre, la moitié d'entre nous autres, on a commencé à rire. Ah, c'est. Chris. Mais. Je comprends d'un. C'est pas des genre des nationalistes, ça? Ouais, ben. Ouais, je comprends d'un bout de culturel, tu sais. Culturellement, on n'est pas le même. On n'est pas les. Non, il n'y a plus de Smirnoff. Je suis désolé, je l'ai tout bu. Je suis un alcoolique maintenant. Mais d'un point culturel, je peux comprendre pourquoi il y en a qui iraient pas avec le reste du Canada. Mais fais que t'es Canadien, Chris. C'est ça pour parler de l'hiver. Ouais, fait que l'hiver au Canada. Bon, fait que vive la fleur d'Alice, puis vive le sirop d'érable, puis vive les cabanes à sucre avec la poutine. Hey Chris, je t'ai jamais entendu dire ça. Vive la fleur de lys. Hey, tabarnak, ça, je t'ai jamais entendu dire ça. Parce que c'est pas vrai, je m'en fous de la fleur On s'en sac ben raide. Mais non, mais ok, on est au Québec là, ok. En tant que tel, l'hiver pourrait être mieux, mais il pourrait aussi être pire. Ouais. Il pourrait être pire, tu sais. Dans les territoires, là... J'ai oublié de dire aussi, dans qu'est-ce qui coûte cher l'hiver, faut que tu changes tes tailleurs, faut que tu changes tes pneus d'hiver. Hey, fuck, c'est vrai, ça. Ça coûte cher, des tailleurs d'hiver. Faudra voir ça, là, mais... Chris, à chaque... C'est quoi la limite? C'est genre le 1er décembre? Je sais plus, c'est quand la limite. Mais t'as comme une limite où est-ce que si t'as pas tes pneus d'hiver... T'as un ticket. T'as un ticket. Puis le ticket, il est quand même cher, là. Il est quoi? 1000$? Pas 1000$, c'est 100$. Ouais, environ 1000$. Ah, c'est 1000$? Shit, ok, ouais, c'est cher Chris. Mais... Tu sais, là, ça pourrait être pire l'hiver, ici, tu sais. Ça pourrait être un... C'est quoi, c'est au territoire? Au territoire nordique, là, c'est... le territoire du nord-ouest, admettons, là, tu sais, c'est eux autres en haut. Ça, je connais zéro Magio, je l'ai pas ché en secondaire 2. Ouais, j'avais eu genre 40%. On est pas bon en géo. Admettons, Cédric, toi, t'es mieux en géo de... T'es plus en géo local, là. Oui. Ouais. Tu sais, genre, mettons... pas de la géo, je connais genre, mettons, si je te dis de pointer où est-ce que la maison de G est, là, tu pourrais faire environ. Ben oui. Moi, ben, j'ai une chance sur 360. Fait que, tu sais... mais peu importe. T'sais, ça pourrait être pire, là, notre hiver. T'sais, admettons, si on était dans les territoires, là, fucking plus haut, ben, Chris, je suis désolé, mais... Ben, on serait peut-être pas en train de faire ce podcast-là, vu qu'on serait en train de chasser des ours pour manger pour souper. Ouais. Effectivement. Hey, ok. Tu savais-tu que au nord du Canada, il y a une activité qu'ils font où est-ce qu'ils battent des phoques? Il y en bat.
Ils battent des phoques. Je savais même pas d'où est-ce que ça C'est venait, tellement ça. cave. C'est tellement... Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Une tradition, je sais pas. je sais même plus si c'est au Canada ou si c'est à Russie, là. Ben ou là, Chris, je pense si que genre en c'était en Alaska. Russie, on en aurait C'est- déjà parlé. C'est quelque part du nord, ok? Je suis désolé, mais c'est quelque part au nord. Ça va pas être au Texas, là. Au Texas aussi, s'il y avait des phoques là-bas, ils seraient shootés déjà. Hey, j'ai trouvé le nom du podcast, je viens de penser. Ah, t'as trouvé le nom du podcast, ça serait quoi? L'hiver, virgule, que faire? L'hiver, virgule, tous les autres sujets qu'on parle qui sont pas rapport à L'hiver, que faire, entre parenthèses, on n'a pas juste parlé de ça. L'hiver en parenthèse. Entre parenthèses, multiples sujets. Attends. On a pas mal fait le tour de l'hiver, tu sais. Ça se résume à il fait fucking fret. Hein? Ouais. Mais, ça te dirait-tu qu'on parle de la radio? Ok. Ben ça va être dans notre prochain podcast. Non! On en parle de lui! Non. Notre premier podcast ça va de être dans 1 notre heure. prochain podcast. Non! Ok, Merci. attends. Si vous voulez en entendre plus, vous pouvez aller voir notre sponsor. C'est pas vrai, on n'est pas sponsor, Ok. on est pas pauvre.